Bonjour, je m'appelle Hicham Rahimi, représentant de d'Oftex au Maroc. J'habite à la ville de Casablanca, donc je connais très bien l'environnement économique de la ville, de la région de Casablanca. C'est un peu le cœur économique du pays. Donc ma mission consiste à faire de la prospection de marché, c'est-à-dire recueillir des informations sur l'offre et sur la demande et les prix, sur un secteur d'activité donné, et puis par la suite mettre en relation les entreprises marocaines avec leurs homologues espagnols. Voilà. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu la visite au Maroc de M. Mariano Rajoy, le premier ministre espagnol, donc dès après son élection à la tête du gouvernement espagnol. Il a exprimé la volonté de l'Espagne d'approfondir ses relations avec le Maroc. L'Espagne, c'est très important de signaler, de rappeler cette visite, parce que c'est la première visite dans un pays étranger pour le chef du gouvernement espagnol. Et ça, c'est très important. Ça montre que le Maroc constitue pour l'Espagne un partenaire stratégique. L'Espagne est classée deuxième au Maroc, après la France comme partenaire économique. Il existe plus d'1 millier d'entreprises espagnoles qui opèrent au Maroc, depuis le nord jusqu'au sud du pays. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut rappeler que dès l'ascension du roi Mohamed VI en 1999 à la tête du pays, il y a eu un nouvel élan au niveau économique et politique. Ça s'est traduit par la réalisation de beaucoup de projets. Je citerai quelques-uns qui sont très importants. Par exemple, celui de la vision du Métis qui visait à atteindre le seuil de 10 millions de touristes au Maroc. Le programme Azur, c'est un programme très important et qui constitue une composante importante de la stratégie de développement touristique pour la vision 2020 et qui ambitionne de positionner le Maroc parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales. Il vise notamment à parachever et à repositionner les stations balnéaires déjà lancées, comme celle de As-Saïdia, et pour ensuite la compléter avec de nouvelles offres, c'est-à-dire de nouvelles stations balnéaires grâce au renforcement de l'offre hôtelière. Il y a aussi un autre projet, c'est celui qui s'intitule Ville sans bidonville. Il consiste à la résorption des bidonvilles qui sont autour des grandes villes et centres urbains et qui s'étalent depuis 2004 jusqu'à fin 2012. Un autre projet initié par l'État qui vise à la création de 15 nouvelles villes au Maroc, 15 nouvelles villes autour des grandes villes qu'on connaît. Et je citerai l'exemple d'une nouvelle ville qui verra le jour prochainement et qui s'appelle Zenata, qui se situera entre Casablanca et Mohammedia. Il connaîtra la réalisation d'un projet très très important, c'est-à-dire la création d'un centre commercial, l'un des meilleurs au Maroc. Voilà, c'était un petit aperçu de l'environnement économique marocain. Je finirai par rappeler le processus de réforme entrepris par les autorités pour bien sûr créer un climat économique très favorable pour les investisseurs étrangers. Et je finirai par rappeler la relation qui va se tisser entre les entreprises marocaines et leurs homologues espagnols en cas de pénétration sur le marché marocain. Ce sera une relation d'intérêt commun et de gagnant-gagnant. Voilà, c'est tout. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne chance.